l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas, ils sont tenus à, c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent, Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres, il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué aux chefs d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Ça fait 30 ans qu'on fait cette politique de somnambule. Ça fait 30 ans qu'on a détruit nos armées par le désarmement budgétaire unilatéral. On en est réduit, nous, Allemands et Britanniques, à 100 ou 200 chars maximum chacun, 200 avions maximum chacun, une dizaine de frégates. Comment voulez-vous faire? On paye aujourd'hui, c'est l'addition de 30 années de sommeil confortable à l'abri des Américains. On se rend compte qu'il y a une guerre et qu'il risque de partir. Alors oui, il faudrait se réveiller. Mais arrêtez de se payer de mots. Ça fait 2 ans et demi que cette guerre a commencé, 2 ans et demi qu'on nous parle d'économie de guerre, 2 ans et demi qu'on nous parle de fabriquer des obus. Où ils sont? Où sont les armes nouvelles? Où est la réorganisation de l'armée pour faire face à ça? On est en train de nous dire, faut aller s'engager dans cette guerre. Avec quoi? Et puis au-delà de ces interventions, c'est un ras-le-bol général que beaucoup de Français ont envie d'exprimer, car dans le rejet du macronisme, il y a aussi ça, affirmer le souhait de ne pas vouloir s'engager dans un conflit territorial qui pourrait à terme s'étendre au niveau mondial. Mais je préfère laisser la parole à l'écrivain Yann Moix, qui en a fait une lettre sur Europe 1. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Votre guerre, nous ne la ferons pas, car ce n'est pas la nôtre. L'Europe a été inventée comme rempart à la guerre, non comme facilité pour la faire. C'est le nationalisme qui mène à la guerre, Mitterrand l'a dit, mais pas l'européanisme. Nous ne ferons pas votre guerre car nous n'avons rien contre la Russie et que la Russie n'a rien contre nous. Que vous ayez envie de la mener pour des raisons personnelles, grand bien vous fasse, mais c'est une guerre malhonnête, car cette guerre ne nous concerne pas pour les raisons que vous dites. Elle menace l'Europe, la Russie, mais l'Europe, Monsieur le Président, cela ne veut rien dire. L'Union européenne s'élargit trop, poussant ses frontières jusqu'à des pays qui ne nous disent plus rien, et nous voici en train d'aller chatouiller les pieds de continents, de nations et de monstres qui sont étrangers à nos us, à nos coutumes, à nos traditions, à nos cultures. Nous ne ferons pas la guerre au nom de logiques sourdes et de mathématiques opaques. Nous ne sommes les héritiers que de notre histoire. Notre destin n'est pas de provoquer pour d'artificielles raisons la colère de Dieu qui n'ont jamais gouverné nos destinées. On ne provoque pas, Monsieur le Président, des puissances qui ne nous provoquent que dans vos fantasmes. Et quant à votre bellicisme, il n'appartient qu'à vous. La guerre, nous n'accepterons de la faire que le jour où vous nous donnerez de véritables raisons de la faire, et non un catalogue de menaces imaginaires, mythologiques et inventées. Le théorème est bien connu. Quand un président ne peut plus proposer l'espoir, il cherche à faire peur. Et c'est souvent la démagogie